Le comité de relecture des tests de l'Assemblée spéciale et autres a rendu son rapport d'activité ce mardi 3 mai 2022. C'est à la faveur d'une cérémonie officielle qui s'est déroulée à la Maison des médias Thomas Meassan à Cotonou. Cérémonie au cours de laquelle le président de l'Assemblée spéciale a remercié le comité de relecture pour les efforts consentis et précisés. En choisissant de tenir la présente cérémonie aujourd'hui, l'Assemblée spéciale a voulu appeler à l'attention sur les réformes qu'elle ambitionne pour la presse béninoise. Sans détour, je voudrais d'abord remercier et féliciter le comité commis à cet effet pour le travail abattu. Ils se sont penchés sur les tests régissant les associations fêtières, à savoir le CNPA, l'UPMB, l'ODEM, la Maison des médias, l'Assemblée spéciale, la CEARAC, et six structures, statuts et règlements extérieurs. C'est immense comme mission. Je tenais à les féliciter et à leur dire, au nom de la corporation, ma profonde et sincère reconnaissance pour le sacrifice et l'esprit de service. Grâce à leurs différentes propositions, les médias entreront dans une nouvelle ère. Après avoir salué le dynamisme et l'engagement de ses membres, le président du comité a rappelé quelques étapes de la relecture et les grandes conclusions issues de ces travaux. Nous étions partis pour nous pencher sur les tests de l'ODEM, de la Maison des médias, de la CEARAC et de l'acte constitutif. Mais on s'est aperçu très tôt qu'on ne pouvait pas aller là sans toucher les tests du CNPA et de l'UPMB, qui étaient vraiment les sources fondatrices de ces différents tests. S'agissant du contenu des conclusions du travail, nous avons retenu, en ce qui concerne le CNPA et l'UPMB, que les membres du bureau directeur soient élus pour un mandat renouvelable une seule fois. Vous aurez les documents. Nous avons proposé que les postulants aux différents postes du bureau directeur soient interdits de tout autre mandat des organisations des médias, fêtières ou non. Un membre du bureau directeur désigné, nommé ou élu à un mandat dans les organisations des médias, fêtières ou non, doit démissionner dans les 30 jours francs, suivant la date de son élection ou de sa nomination. Les postulants justifient d'au moins 10 ans de pratique professionnelle. Ce n'est pas ça qui était dans le test de départ. Le postulant au poste du président, que ce soit CNPA, UPMB, doit justifier d'au moins 15 ans de pratique professionnelle. Le pouvoir des commissaires aux comptes soit renforcé avec cette précision, que toute irrégularité observée à l'occasion du rapport semestriel est immédiatement notifiée à tous les membres du bureau sous 8 ans. La non-observance de cette prescription est passible de poursuites judiciaires. Les professionnels des médias désireux d'appartenir à l'UPMB doivent être désormais parrainés par des organes de presse légaux reconnus ou des professionnels de grande notoriété. Ému, l'ancien président de l'Assemblée spéciale Napoléon Agapit Maforican a fait savoir. Ce qui vient de nous être lu, personnellement, je trouve que c'est un acte courageux, c'est un grand progrès, c'est une grande évolution et c'est à l'actif des fêtières. Ce qui est dit est bon, est bien dit. Le diagnostic semble être fait, la thérapie semble être trouvée. Marquée également par la Journée internationale de la liberté de la presse, cette cérémonie a été l'occasion pour le président de l'Assemblée spéciale d'adresser ses vœux aux professionnels des médias. Je ne saurais poursuivre mon adresse ce matin sans dire bonne fête aux professionnels des médias du Bénin, à tous les acteurs des médias et leur souhaiter de très bonnes et fructueuses réflexions pour le développement de la presse au Bénin et pour davantage d'amélioration de son rang dans les classements futurs de Reporters sans frontières. Rappelant les difficultés qui handicapent la liberté de la presse au Bénin, la présidente de l'UPMB a, au nom de l'Assemblée spéciale, lancé un appel aux différents acteurs. Dans ce sens, l'Assemblée spéciale recommande au gouvernement du Bénin et à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication de rendre opérationnel le Fonds d'appui au développement des médias, à procéder à la relecture de la loi numéro 2017-20 du 20 avril 2018 portant Code du numérique en République du Bénin,
de procéder à la reconnaissance légale des organes en ligne, mettre fin aux actes d'intimidation, d'interpellation et de condamnation sans cause à l'encontre des acteurs des médias et d'œuvrer ainsi pour le plein épanouissement de la liberté de presse dans notre pays. À noter qu'après cette étape, le rapport présenté fera l'objet d'une séance de réflexion sur les différents points stratégiques. Ceci pour une mise en œuvre efficace et efficiente.